tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, les contentieux électoraux. Quelles sont les dispositions prises par la Cour constitutionnelle? Le président Djogbino est revenu sur plusieurs questions relatives aux élections législatives au cours d'une séance de travail entre le président de l'institution et l'opposition. Ont répondu donc présent à cette séance de travail Joël Adjavon de l'USL, Eugène Azatassou et Alassane Tégré des FCBE, Stanislas Rombedji et Saka Fekara sont donc entre autres les membres qui ont pris part à cette séance. Nous en parlerons dans un instant. La une des journaux, Kader Achiro, bonjour. Bonjour à vous, Nadia Dion, chers amis internautes, bonjour. À la une des parutions ce matin, nous avons les audiences à la Cour constitutionnelle. Nous avons le compte rendu du Conseil des ministres d'hier avec les nominations qui ont été effectuées à l'occasion. Nous avons également à la une des journaux les tractations pour les positionnements pour l'élection législative du 28 avril 2019. Et pour finir, nous avons l'asphaltage dans la ville de Cotonou. Carles Kitome nous présentera le bulletin matinal d'information. Bonjour. Bonjour Nadège. Le compte rendu du Conseil des ministres de ce mercredi et la hausse du salaire minimum au Nigeria sont au menu du bulletin de ce 24 janvier 2019. En sport, éliminatoire Cannes 2019, nous sommes évidemment en foot. Le Bénin écope d'une lourde sanction financière suite aux incidents survenus en octobre dernier lors de la réception de l'Algérie. Nous en parlerons avec le reporter sportif, l'horoscope du jour et quelques informations pour meubler l'émission. Bienvenue, bonjour, voici la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse à l'informateur qui titre ce matin en manchette Chambre de commerce et d'industrie du Bénin CCIB, une administration provisoire sera mise en place, des responsables sous menace de poursuite, des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Toujours avec l'informateur, politique nationale, Candide Azanaï perd du terrain, constate le confrère, des précisions à la page 10 de sa parution du jour. Toujours dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur, élection d'avril prochain. Les campagnes s'annoncent intéressantes selon le confrère. À lire dans la colonne du journal, le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Dynamisme Info consacre sa manchette du jour aux élections législatives du 28 avril 2019 et titre que les grandes dates et la liste des pièces à fournir par les potentiels candidats. La campagne précoce strictement proscrite par la Sénat. La dépêche législative de 2019 et pratiques frauduleuses des cartes d'électeurs mises à prix, s'interroge le Canard, des précisions à la page 3 de sa parution du jour. Et toujours avec la dépêche, boom nataliste à Djougou. Plus de 16 000 naissances enregistrées en 2018 à la mairie. Nous passons à Le Potentiel. Traînant une mauvaise réputation dans l'affaire siège de l'Assemblée nationale, Ali Kamarou, impropre disqualifié de la course. Son entreprise a empoché près de 300 millions sans exécuter les travaux du lot 4 du siège de l'Assemblée nationale. Pour gagner dans la 15e circonscription électorale, Talon doit s'en débarrasser, estime le confrère. Nous passons à Le Challenge qui titre en manchette ce matin, Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, le gouvernement Talon amorce le New Deal vers une chambre digne et prospère. Déclaration du pasteur Justin Dimon au procès ICC Service hier. Monsieur le Président, je porte plainte contre Boni Yahi. Le matinal demande d'interprétation de l'article 242 du Code électoral par l'opposition. La Cour évite le piège et rassure. Toujours avec le matinal, quitus fiscal pour les élections législatives via Internet. La Direction générale des impôts prône la dématérialisation des précisions à la page 2 de la parution du jour du Canard. Jack Pata, ralentissement inquiétant des travaux de pavage de voies à Vrancourt. Les entreprises, les ministères du cadre de vie et des travaux publics interpellés. Des détails à la page 2 de la parution du jour du Canard. Procès ICC Service à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le pasteur Dimon exige la comparution de Yahi, seul capable d'éclairer la Cour selon lui. Commande cette info, 5e circonscription électorale. Marcelin Ronoukou gagne le pari de la mobilisation pour les progressistes. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Et le Béninois libéré, rattrapé par des démons du temps de la corruption. Ali Kamarou forfait pour les élections. Toujours avec le Béninois libéré, tournée de restitution dans la 7e circonscription électorale. Bian et sa base, ça vire à la complicité. La ruse de Yahi va taper poteau dans cette localité, estime le confrère.
Nouvelle économie, Conseil des ministres du 23 janvier 2019, la CCIB à nouveau dans une transition. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Mise sur pied d'une administration provisoire pour finaliser les réformes, le gouvernement amorce la renaissance de la CCIB. Pas un jour de plus pour l'actuelle équipe dont le mandat arrive à terme le jeudi 24 janvier à 0h. Les 4 vérités. Élections législatives de 2019, brouille entre progressistes et républicains du Koufo. Les cadres du bloc républicain de Dogbo menacés de limogeage. Appel talent au secours. Nous restons avec les 4 vérités. Formation de grands regroupements politiques au Bénin. Membre du parti progressiste Dahomey depuis 1958. Karim Da Silva et les sages invitent les Porto-Noviens à soutenir les réformes du président Patrice Talon. À lire dans les colonnes du journal, précisément à la page 3, le communiqué originel du 8 mai 1958. Matin libre. Après celle de fin 2011, une autre transition à la CCIB, les travaux d'Alcantara à la poubelle, Sativi et consorts en fin de mandat le 24 janvier, vers une réforme comme à la FBF, s'interroge le Canard. Des précisions à la page 9 de sa parution du jour. Insalubrité et pollution sonore à Cotonou, le procureur nous maintient la veille. Nous passons au quotidien Le Pays émergent, conséquences du retrait de l'équipe nationale du tournoi UFOA et mauvaise organisation du match contre l'Algérie. Après l'UFOA, la CAF sanctionne le Bénin. La CAF sanctionne le Bénin, environ 39 millions d'amendes à payer. La démission du ministre Oswald Omeki attendue, lui qui a tout le temps menti au chef de l'État, selon le confrère. Des membres du bureau défunts incarcérés pour rien. Talon doit maintenant agir. Et pour finir ce matin, l'indépendant, dossier de candidature pour les législatives, le quitus fiscal disponible via Internet. Le bulletin matinal d'information, signature Carles Kitome. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Le Conseil des ministres de ce 23 janvier a procédé à l'évaluation mutuelle du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il a également examiné, entre autres, le compte rendu des travaux d'orientation des réformes statutaires de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB. Le Conseil a décidé de la mise en place d'une administration provisoire au terme du mandat de l'actuelle Assemblée consulaire pour finaliser pendant une période transitoire la réforme statutaire de la CCIB. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki, donne des précisions au cours du point de presse à l'issue du Conseil. Au titre des communications, évaluation mutuelle du dispositif national de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Le Bénin appartient au groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GIABA, et à ce titre doit se soumettre à une évaluation mutuelle de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Des évaluateurs du GIABA procéderont dans ce cadre à une visite de site du 25 février au 13 mars 2019. Au terme de cet exercice, ils produiront un rapport mettant en exergue l'état des lieux, les efforts constatés par rapport à l'évaluation précédente et formuleront des recommandations. En prélude à cette évaluation, le Conseil des ministres a autorisé le ministre de l'Économie et des Finances à mettre en place un comité préparatoire ad hoc. Compte rendu des travaux d'orientation des réformes statutaires de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB. Le ministre de l'Industrie et du Commerce avait rendu compte au Conseil des ministres du 25 juillet 2018 de la non-adoption par l'Assemblée consulaire des travaux du comité technique créé dans le cadre de la révision des statuts et du règlement intérieur de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB. En prenant acte de ce rapport, le Conseil avait mis en place un groupe de travail chargé de faire des propositions de réformes statutaires à mettre en œuvre avant l'organisation des élections consulaires. Ces réformes visent à corriger les dysfonctionnements et contre-performances relevés dans la gestion de l'institution consulaire en procédant, entre autres, à une relecture des tests qui la régissent. Ainsi, les projets de nouveaux tests se rapportent aux propositions relatives à la représentativité des acteurs économiques, au processus électoral, au mode de fonctionnement des organes statutaires
ainsi qu'aux modalités de mise en œuvre de la réforme. Le mandat des organes actuellement en place arrivera à terme ce jeudi 24 janvier 2019 à 0 heure. Le Conseil des ministres a décidé de mettre sur pied une administration provisoire pour finaliser pendant une phase transitoire la réforme statutaire et faire tenir les élections conformément aux nouveaux textes qui seront adoptés. Un comité de supervision de la transition est mis en place pour veiller à la bonne conduite des opérations dans le respect de la feuille de route établie. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou, en avril-mai 2019, d'un atelier de formation sur l'approche des voies de migration pour la conservation et l'utilisation durable des oiseaux et des zones humides. La participation du Bénin à la session extraordinaire du Conseil des ministres des pays membres de l'Organisation des producteurs de pétrole africains à Abuja, au Nigeria, le 26 janvier 2019, et la participation du Bénin à la 32e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba, en Éthiopie, du 7 au 11 février 2019. 7 nouveaux géomètres ont été accueillis dans l'ordre des géomètres du Bénin ce mercredi. Ils ont prêté serment à la Cour d'appel de Cotonou devant leurs confrères. À l'issue de la cérémonie, le président de l'ordre des géomètres du Bénin, Romuald Akadus Ogoubi, a précisé le rôle du géomètre dans la société. Il est au micro de Jacques Maouillon d'Almenda et de Espero Nukome. Pour nous, aujourd'hui, c'est un grand événement parce que nous sommes sur le point de voir 7 nouveaux jeunes confrères experts géomètres prêter serment. Pour nous, c'est une occasion de revisiter la charge, n'est-ce pas, la délégation de charge qui nous a été confiée par le gouvernement béninois. C'est une occasion de jurer de notre fidélité à remplir les tâches qui nous ont été confiées par le pouvoir public. Et dans le processus conduisant à l'exercice de la fonction, c'est la dernière étape qui nous renvoie à l'exercice de notre profession. Un géomètre expert, c'est d'abord un technicien qui, sous sa responsabilité personnelle, exerce certaines activités qui relèvent, qui en principe devaient être des prestations fournies par l'État béninois, mais compte tenu de la qualité, n'est-ce pas, du géomètre expert, l'État décide de lui confier une partie de ses responsabilités. Alors, ces responsabilités consistent à mener certaines activités pour le compte de l'État, un peu comme l'identification, la délimitation, l'évaluation des biens immobiliers bâtis ou non bâtis, les expertises immobilières et les opérations conduisant à la sécurisation des terres. Et nous sommes aussi en dehors de l'aspect technique. Nous avons aussi des compétences juridiques qui nous permettent d'accompagner, n'est-ce pas, de conseiller les municipalités, le pouvoir public, afin de prendre des décisions qui rassurent la population. Pour devenir géomètre expert, vous avez au moins 8 ans après le bac. Alors, vous devez être d'abord un ingénieur géomètre. Après le diplôme d'ingénieur géomètre, vous devez passer au moins 2 ans de pratique sur le terrain et dans les cabinets de géomètre expert avant de prétendre avoir le titre de géomètre expert. Alors, dès que vous êtes inscrit au tableau de l'ordre des géomètres experts, vous devez être agréé par le ministère du cadre de vie en vue de l'exercice de la profession de géomètre expert. Et ce n'est qu'après ça que nous assistons à l'événement d'aujourd'hui, qui est la dernière étape qui consiste à prêter serment, à jurer de notre fidélité, à accomplir les tâches qui nous sont dévolues en faveur du peuple béninois. Les députés à l'Assemblée nationale ont adopté à l'unanimité ce lundi 21 janvier 2019 la loi 2019-06 portant code pétrolier en République du Bénin. Composé de 170 articles répartis en 9 titres, le texte de loi assouplit les conditions de passage en phase d'exploitation des blocs pétroliers en cas de découverte.
Il vise l'amélioration des opérations pétrolières et la mise en place du dispositif fiscal équilibré. Il précise entre autres dispositions la réalisation des opérations de transport et de stockage des hydrocarbures au Bénin. En dehors du Bénin, au Nigeria, le gouvernement vient d'approuver la hausse du salaire minimum. Le nouveau salaire minimum doit être ratifié par le Parlement. Il sera applicable au secteur privé et public et révisable tous les 5 ans. Les entreprises employant moins de 25 personnes sont toutefois exemptées, a précisé le ministre nigérien du Travail, Chris Ngige. En novembre dernier, les gouverneurs des États avaient rejeté un accord portant sur un montant de 30 000 naira, soit 48 000 francs CFA, le qualifiant d'impraticable à moins de réduire de façon drastique le nombre des fonctionnaires ou d'augmenter les fonds du budget fédéral qui leur sont alloués. Au Libéria, pour finir, l'ancien footballeur de renom George Oppong-Weah, élu président, a bouclé 1 an à la tête de son pays ce mercredi. Il s'adresse à ses compatriotes comme un prédicateur pour les calmer et rejeter les critiques dont il fait l'objet. Ces détracteurs, dont l'Église catholique, l'accusent de n'avoir pas réussi à améliorer la situation économique du pays. Pour toute réponse, George Weah compare les hommes politiques aux joueurs d'une équipe de football en disant « Quand vous êtes sur le terrain, vous devez savoir qu'il y en a sur le banc de remplaçants qui sont prêts à vous remplacer à tout moment. » Ce serait tout pour ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Réserve TV. Merci à vous, Carles Kitomé. Nous passons au débat sur Free Matin. Nous sommes à la veille des élections législatives au Bénin et la Cour constitutionnelle prend déjà des dispositions pour jouer sa partition. Carles Kitomé. Oui, tout à fait. Je crois que la Cour constitutionnelle se met en ordre de bataille, tout comme les autres institutions qui interviennent pour le bon déroulement des élections au Bénin. Et dans ce cadre, l'opposition est passée au cabinet du président de cette institution hier pour échanger surtout sur les questions relatives aux éventuels recours au traitement de la question électorale relative à la législature de 28 avril prochain. Et il faut avouer que les opposants, jusque-là, sont un peu inquiets. C'est des gens qui se demandent vraiment comment ça va se passer. Ils ont même demandé une certaine relecture de la loi qui doit régir la prochaine élection et même au niveau des partis politiques. Parce que, étant entendu qu'ils ont du mal à se mettre dans l'ordre de bataille, ils ont un peu peur sûrement par rapport à la suite qui sera donnée. Ils craignent peut-être que leur liste ne soit pas validée parce qu'ils ne seraient pas passés par tous les bons couloirs. Donc il était quand même de bon ton qu'ils rencontrent l'instance suprême en question juridictionnelle au Bénin pour savoir un peu à quoi s'en tenir. Et je crois qu'au sortir de cette audience, chaque acteur de l'opposition doit savoir maintenant prendre toutes les dispositions pour éviter toutes les surprises au soir du 28 avril prochain. Et donc voilà un peu ce qu'on peut dire brièvement de cette rencontre. Et l'opposition est sortie un peu rassurée après cette séance de travail, Kader Acherou. Plus ou moins rassuré à l'issue de cette séance de travail qui quand même était opportune parce que quand on regarde un peu les enjeux qui sont actuellement, c'était quand même une évidence qu'il faille échanger avec le juge constitutionnel pour essayer quand même de comprendre un peu comment ça va se passer et essayer quand même d'appréhender, je dirais, un peu les exigences de l'heure. Ce qui a été fait, c'est une bonne initiative. Il revient quand même aux différents acteurs de l'opposition de pouvoir mettre en application les différents conseils qu'ils ont reçus avec beaucoup d'humilité et de modestie. Il reviendra également aux différents acteurs de l'opposition de pouvoir effectuer tout ce qui a été demandé, parce que n'oubliez pas que les élections actuelles ont des exigences et c'est en tenant compte de ces exigences-là, en remplissant ces conditions, ces critères, que vous devez d'abord être parti politique après d'avoir peut-être une liste et qu'après on voit un peu comment les positions vont se faire pour que l'élection puisse se dérouler. Et ils sont également allés voir le président de la Cour constitutionnelle, peut-être pour lui dire, après tout, le Bénin est un et indivisible, parce que n'oubliez pas qu'il y a toujours eu au sein de l'opposition des doutes sur l'impartialité du juge constitutionnel actuel, parce que par le passé, il y a eu à avoir des proximités extrêmes avec
l'actuel chef de l'État, et donc l'opposition est un peu sceptique ou dubitative face, je dirais, à l'impartialité du président Djogbeno. Mais c'était quand même opportun qu'ils aillent échanger avec ce président, comprendre un peu dans quel état d'âme il s'inscrit aujourd'hui, ce qui leur permettra aussi d'affûter leurs âmes pour que l'opposition puisse avoir quand même 7 députés, pour que le jeu démocratique puisse continuer de jouer, continuer de bien fonctionner pour la vitalité de notre démocratie, mais aussi pour le bonheur des populations béninoises. En tout cas, Carles, ce qui tourne le moins qu'on puisse dire après la séance d'hier, c'est que la Cour constitutionnelle est vraiment prête pour jouer convenablement son rôle. Mais je crois que d'abord, l'actuelle mandature de la Cour constitutionnelle a toujours joué son rôle pleinement à la lecture des décisions qui ont été prises. Ce sont les premières élections que cette mandature aura affrontées. Étant donné que les élections constituent quand même une réalité un peu plus compliquée que ce qui n'est pas ordinaire, donc nous espérons que les 7 sages vont garder la même position, la même posture pour nous dire vraiment le droit, pour qu'aucun Béninois ne se sente lésé après les résultats. Merci à vous pour vos commentaires et analyses. Nous passons au sport sur Free Matin. L'horoscope du jour dans un instant avec Ruth Sodeji. Mais avant, nous sommes sur les sports. Bonjour Larios Adjagbenon. Bonjour Nadège. Notre pays, le Bénin, écope d'une lourde sanction financière suite aux incidents survenus en octobre dernier lors de la réception de l'Algérie. C'est ça, Nadège. La Fédération béninoise de football est condamnée à payer à la CAF une amende de $20 000 US, soit environ 10 millions de francs CFA. Mais pour quelles raisons, se demandent les férus du football béninois. La Confédération africaine de football a jugé que le Bénin a mal organisé la réception de l'Algérie pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la CAN Égypte 2019. L'instance évoque entre autres comme raison que le corps arbitral avait été pris à partie par certains supporters le jour-là qui étaient tout simplement mécontents du sifflet de l'arbitre namibien Jackson Pavaza. Et cette sanction vient s'ajouter à celle déjà prononcée en début de cette semaine par l'Union des fédérations ouest-africaines zone B. Le Bénin s'est retiré le mois dernier du tournoi UFOA U20 qui a eu lieu, j'allais dire, qui a eu lieu du côté de Lomé, la capitale togolaise. Donc le football béninois, après cette visite historique d'un président de la Fédération internationale de football, association au Bénin, devrait rester répondre de ces actes surtout. Non, devait rester sur cette lancée pour que la nouvelle ère qui a été entamée depuis le 25 août dernier continue. Mais malheureusement, 2 décisions incomprises. Qui n'arrangent pas le pays. Qui incomprises par les supporters, par les Béninois. Surtout lorsqu'on sait qu'au niveau de l'UFOA, il y a eu un imbroglio total où le jeu des courriers envoyés par le secrétaire général de l'UFOA-B à la Fédération béninoise de football, la Fédération béninoise de football qui répond à cette correspondance, mais finalement on sanctionne le Bénin. Et quand la CAF souligne que l'arbitre a été pris en partie, moi, je peux dire prise en partie par quel supporter? Parce qu'à la fin du match, les agents de la police républicaine ont encadré, ont sécurisé l'arbitre juste à sa sortie. Et moi, je ne le vois pas. On a les images et vous pouvez regarder cette image pour vous faire une idée au coup de sifflet final. De toutes les façons, Larios Adjagbenon, la CAF a certainement des éléments, des éléments d'appréciation
qu'en tant que Béninois, en tant que sportif béninois, vous n'avez forcément pas. Oui, il est vrai que... Et c'est le moment également de lancer un appel aux supporters pour qu'ils puissent garder leur calme au cours des matchs. Oui, lorsqu'on évoque, là où le problème, c'est lorsqu'on évoque que le corps arbitral a été pris à partie. C'est le mot prise à partie qui vous dérange? Qui me dérange parce que j'étais au stade, je n'ai jamais vu un supporter monter sur l'aile de jeu pour porter un coup à l'arbitre. Peut-être que la CAF sait bien ce qu'elle met dans prise à partie, ça ne veut pas forcément dire ce que vous dites. C'est une réaction normale. On le voit sur tous les stades du monde. C'est une réaction normale quand un public n'est pas d'accord avec les décisions d'une... Le Bénin peut faire des recours, je suppose. Et puis encore envoyer des éléments pour se défendre. Parce que non seulement sur cette rencontre, notre capitaine, l'âme de l'équipe béninoise, a été expulsée par Jackson Pavaza. Qui a été puni aussi, l'arbitre a été puni aussi d'une manière ou d'une autre. Le Bénin n'est pas encore rétabli parce qu'on jouera un match important le 22 mars prochain sans notre meneur de jeu, sans notre capitaine, sans celui-là qui depuis quelques années est, je vais dire, le dépositaire du jeu de l'équipe nationale du Bénin. Et en plus, on nous sanctionne d'une amende de $20 000 US. Moi, je dis qu'il faut que la nouvelle équipe qui est à la tête de la Fédération béninoise de football, je veux parler du président Mathurin Deschacus et ses collègues du comité exécutif, sortent et mettent en marche la diplomatie footballistique parce qu'on sait que dans toute organisation, il y a toujours un lobby, il y a toujours un réseau. Allez voir les réseaux. Allez voir les réseaux. Et moi, je dis qu'il faut que le peuple béninois apprenne à se discipliner lors des matchs. Que les supporters jouent leur rôle en supportant, évidemment, les joueurs, sans pour autant embêter en griffe, évidemment, le public ou bien les joueurs qui viennent de l'extérieur. Ça, il va de l'image de notre pays. On a bien suivi ce match-là, on a vu un peu sur la toile. Moi, je n'étais pas sur le terrain, mais j'ai vu comment l'arbitre a été agressé sur la toile déjà. Je n'étais pas sur le terrain. Donc la CAF a sanctionné le fait que c'est pas par rapport à la... Je ne suis pas... Les internautes vous êtes reporter sportif et vous savez bien que ce que je dis est vrai. Il faut que les supporters apprennent à être à se discipliner. Non, mais à se discipliner, je ne refuse pas. Mais sur ce match, est-ce qu'il y a eu un incident majeur? Je suis d'accord quand la CAF dit que ce match... Et puis la CAF a dit quelque chose d'important. La CAF a dit que le match a été mal organisé. C'est ça que je souligne. Il a été mal organisé. Voilà. Mais je ne souhaiterais pas qu'on s'appuie sur... On ne s'est pas appuyé sur... En fait, la CAF ne s'est pas seulement appuyée sur votre deuxième paragraphe. La CAF a bien dit que le match aurait été mal organisé par l'équipe dirigeante du football béninois. Donc, à l'équipe de prendre ses responsabilités prochainement. À ce niveau, c'est ce que je soulignais tout à l'heure. Je disais tout à l'heure que, d'accord, la CAF a dit que le match a été mal organisé. Je suis d'accord avec la CAF parce qu'il y a eu quelques dysfonctionnements lors de cette rencontre capitale déjà pour les deux formations qui partageaient la tête du groupe. Et je ne... Mais c'est un peu... Ça fait un peu mal quand on dit que l'arbitre... Les mots vous manquent. Oui, l'arbitre a été... Vous puissiez défendre votre équipe. Non, merci à vous. Pas seulement défendre, mais rapporter la vérité. Parce que l'image, les internautes l'ont regardé. Est-ce que sur cette image... La sanction ne tenait pas qu'à ça. Il y a eu d'autres paramètres qui sont entrés en jeu. Oui, d'autres paramètres surtout. Maintenant, c'est pour ça que ça n'a pas été mis en avance. C'est pour ça que j'invite les dirigeants du football béninois, les actuels, à prendre langue avec la Confédération pour que ces sanctions ne tombent plus sur nous. Surtout que nous sommes à 90 minutes d'une 4e qualification à une phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations, celle qui sera organisée du 15 au 13 juillet 2019 du côté de l'Égypte. Le Danemark et la Norvège ont rejoint ce mercredi soir l'Allemagne et la France en demi-finale du championnat du monde de handball masculin 2019. Tout à fait, Nadège. Et il y avait lors de cette dernière journée du tour principal, 3 équipes du groupe 2 qui pouvaient encore obtenir leur ticket
pour le carré d'As. Il s'agissait du Danemark, de la Suède et de la Norvège. Hésite la Suède qui s'est inclinée 26 buts à 30 contre 30 face aux Danois lors de cette dernière journée. Et le Danemark file donc en demi-finale et poursuit son parcours sans faute. Le Danemark, l'un des 2 pays organisateurs de ce mondial de handball masculin 2019, a remporté tous ses matchs. Et de l'autre côté, la Norvège, qui était aux aguets, a battu, logiquement, je peux le dire, la Hongrie 35 à 26. Et de leur côté, les 2 équipes déjà qualifiées dans le groupe 1, l'Allemagne et la France, ont connu diverses fortunes. L'Allemagne a battu l'Espagne sur le fil 31 à 30, alors que la France s'est inclinée pour la première fois dans la compétition face à la Croatie 20 contre 23. Et pour finir avec les informations de ce mondial de handball masculin 2019, en demi-finale, la France va s'opposer au Danemark, tandis que l'Allemagne croise la Norvège. Et il y avait un duel afro-africain pour la suprématie du handball africain à ce mondial, et c'est remporté par l'Égypte face à la Tunisie, championne d'Afrique en titre, 30 à 23. Merci à vous pour toutes ces informations sportives. Voici l'horoscope du jour avec Ruth Sodiji. L'homme n'acquiert la sagesse que par ses erreurs du passé. Chers amis internautes, bonjour. Bienvenue sur votre espace astrologique, amis Bélier. N'hésitez pas à forcer votre chance si les choses semblent traîner en longueur. N'attendez plus pour réclamer une promotion au bureau ou pour faire passer vos idées neuves. En d'autres termes, ne vous contentez plus de votre situation présente. Faites le tour du problème. Allez-y carrément. Avec l'appui de masse, cela devrait être payante. La journée s'achèvera avec un coin d'œil et quelques belles perspectives à saisir. Amis Taureau, très dynamique et entreprenant dans votre métier, vous vous montrerez plus audacieux que d'habitude. Loin de vous laisser freiner par la peur et l'échec, vous irez de l'avant avec détermination et vous n'hésiterez pas à vous lancer dans des entreprises de grande envergure. Cette attitude confiante se relèvera payante. Chez les amis Gémeaux, votre carrière ne sera pas au centre de vos préoccupations cette fois-ci. Ce serait plutôt la routine au bureau ou à l'usine et vous ne vous en prendrez pas. Attention simplement à votre distraction. Vérifiez que vous n'avez rien oublié d'important. Chez vous, les amis Cancer, vous serez tenante dans la poursuite de vos objectifs professionnels. Une chance exceptionnelle vous offrira un succès sous coup férié et vous organiserez au mieux la vie quotidienne. Bon rapport de collaboration chez les rois de la forêt. Réussite professionnelle garantie en cette journée. Vous mènerez habilement votre bac et vous pourrez développer votre situation grâce à d'excellentes initiatives. Votre travail quotidien vous donnera beaucoup de satisfaction. Vierge, bien organisé, très entreprenant, vous saurez multiplier des activités intéressantes. Mais vos rapports avec votre entourage professionnel risquent de vous poser quelques problèmes. Restez patient. Balance, les planètes qui influencent en ce moment votre secteur carrière ne sont pas particulièrement faciles à vivre, ce qui fait que l'ambiance risque d'être parfois un peu pesante sur votre dos. Scorpion, la journée sera incertaine sur le plan professionnel avec des retards dans le travail, des situations compliquées et risquées où votre tempérament imprudent pourrait vous créer de problèmes supplémentaires. Chers amis Scorpions, attention, il se pourrait qu'il y ait alors un tournant à prendre chez les Sagittaires. La présence de Mercure dans votre ciel vous sera très profitable. Vous ferez preuve d'habileté, de savoir-faire et de diplomatie et vous décocherez sans perdre une parfaite, importante affaire. Capricorne,
actif, entreprenant, vous expédierez les tâches quotidiennes avec une formidable efficacité. En revanche, vous aurez intérêt à entendre encore au moins 3 jours pour prendre des décisions concernant votre avenir professionnel, car c'est en ce moment-là que vous bénéficierez du soutien de Mercure qui vous influencera une lucidité extraordinaire. Verseau, excellente journée pour vous, car les influences astrales vous favoriseront sur le plan professionnel. Votre habileté, votre efficacité et votre énergie accrue vous permettront de lutter d'une manière tout à fait constructive pour arriver à la réussite souhaitée. Faites tout de même attention à votre irritabilité. Poisson, la journée serait spécialement favorable aux tâches de longue haleine. Si depuis des années vous vous êtes patiemment attelé à un travail ou à un projet, c'est le moment de venir ou de le mener à bon fin ou d'en récolter les fruits. Misez sur votre intuition car elle sera parfaitement bonne ces temps-ci. L'homme n'acquiert la sagesse que par ses erreurs du passé. Chers amis internautes, passez une très bonne journée. Ainsi sur FM Free Matin, merci à tous et à toutes pour l'attention. À demain pour un autre numéro. Portez-vous bien. Au revoir.